Mariam, une femme dans la soixantaine, avait donné toute sa vie à son petit-fils, Noah. Lorsqu'elle a pris la décision d'élever son petit-fils après que sa fille, Claire, ait été incapable de s'occuper de lui en raison de son addiction, elle a fait un sacrifice profond. Mariam n'a pas hésité une seconde. Sa propre vie, celle qu'elle aurait pu consacrer à ses rêves, à son bonheur personnel, s'était mise en retrait. Elle avait tout donné à cet enfant qu'elle aimait plus que tout au monde, pour combler le vide de l'amour qu'il n'avait pas reçu de sa mère. Claire, sa fille bien-aimée, avait sombré dans l'alcool et les drogues. Elle avait perdu tout contrôle de sa vie, à tel point qu'elle avait été jugée inapte à s'occuper de son propre enfant. Mariam se souvient du jour où Claire lui avait déposé Noah, sans un mot de plus que « je ne peux plus, maman », les yeux cernés et l'air épuisé. Elle savait, ce jour-là, que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle ne l'avait pas pris comme un fardeau, non. Au contraire, il était devenu son souffle, son moteur, sa raison de vivre. Il n'était pas seulement son petit-fils, il était son horizon. Les premiers mois étaient difficiles. Mariam avait dû réapprendre à élever un enfant à un âge où ses propres forces commençaient à s'épuiser. Mais elle ne se plaignait pas. Elle se levait tôt chaque jour pour l'amener à l'école, le récupérait en rentrant de son travail de concierge dans un immeuble voisin, préparait des repas qu'elle savait être bons pour sa santé, et s'assurait que Noah se sentait aimé, qu'il ne manquait jamais de quelque chose. Elle était tout pour lui, son ancrage dans un monde qui ne semblait plus faire de place à leur petit cocon. Les voisins, qui la connaissaient bien, la respectaient énormément. Mariam était perçue comme une figure de force tranquille dans le quartier, toujours prête à aider un voisin, à donner de bons conseils, à faire régner une forme d'ordre tacite. Mais derrière ce sourire constant se cachait une femme qui avait vu trop de choses. Mariam savait ce que c'était que de se sacrifier pour les autres, et elle n'avait jamais cessé de le faire. Noah, de son côté, n'avait jamais eu de doute sur l'amour de sa grand-mère. Ils formaient un duo inséparable. À l'école, Noah était le garçon calme, souvent isolé mais respecté par ses camarades. Il avait cet air un peu rêveur, comme s'il portait un secret. Mais à la maison, il était tout sauf réservé. Il riait, jouait, et posait des questions sur la vie, son avenir. Mariam lui racontait des histoires sur sa propre enfance, sur son passé, sur la résilience, sur la manière dont elle avait affronté les pires épreuves. Elle lui enseignait les valeurs qu'elle avait apprises, la force intérieure, l'importance de l'honnêteté, de la dignité, et surtout, de l'amour inconditionnel. Mais leur harmonie allait rapidement être bouleversée. Ce jour-là, après une dispute mineure entre Noah et une voisine, tout leur monde allait s'effondrer. La dispute n'avait rien d'extraordinaire. Il s'agissait simplement d'un désaccord entre enfants. Mais la voisine, agissant dans la peur et la méfiance de l'inconnu, a alerté les autorités, affirmant que Noah avait un comportement perturbateur et qu'il semblait exposé à des conditions dangereuses à la maison de sa grand-mère. L'incident a lancé une enquête des services sociaux, qui a vite pris des proportions inattendues. La simple plainte d'un voisin est devenue l'étincelle qui allait faire dérailler leur vie. Les rapports des services sociaux, bien que basés sur des faits mineurs et parfois même exagérés, ont jeté une ombre sur la stabilité de la maison de Mariam. Ils ont parlé de sa santé fragile, de son âge avancé et de la tension qu'il y avait entre elle et certains membres de la famille étendue, qui ne voyaient pas d'un bon œil sa décision de garder Noah après ce que Claire avait fait. Leur verdict a été sans appel. Ils estimaient que Noah risquait de vivre dans une instabilité permanente, même s'il semblait heureux et bien élevé aux yeux de sa grand-mère. Le jour de l'audience, Mariam s'est retrouvée dans la salle du tribunal, ce cœur lourd qui battait si fort qu'elle aurait presque voulu fuir. Son regard se posa sur Noah, assis à ses côtés. Il semblait plus âgé que son âge, un fardeau invisible pesant sur ses petites épaules. Mariam était entourée de ses avocats, mais les regards bien plus nombreux des témoins de l'État, qui avaient été appelés à témoigner contre elle, semblaient trop nombreux, trop accusateurs. Ils faisaient ressortir le moindre détail qui pourrait démontrer que la situation de Noah chez elle n'était pas idéale. Une travailleuse sociale, qui avait passé quelques heures avec Noah à l'école et chez Mariam, témoigna en premier. Elle décrivit un Noah agité, bien qu'il ne fût jamais violent, mais assez réservé, et selon elle, affecté par l'absence de ses parents biologiques. La travailleuse sociale alla même jusqu'à dire qu'il semblait sous-alimenté émotionnellement, insinuant que Mariam ne pouvait pas lui offrir le type de soutien affectif dont il avait besoin en raison de son âge avancé et de ses problèmes de santé. Elle insista sur le fait qu'il fallait préserver l'équilibre psychologique de l'enfant, même si, selon les propos des avocats de Mariam, ce genre d'évaluation n'avait jamais été prouvé sur le terrain. Mariam, bien que profondément ébranlée, n'a pas cédé.
Elle a gardé son calme, se battant de toutes ses forces, mais la pression de l'audience était immense. Chaque question des avocats de l'État, chaque regard accusateur, chaque mot semblait être une attaque personnelle. Elle s'était toujours battue pour sa famille, pour sa dignité, mais face à un système qui semblait se jouer des histoires humaines, la guerre semblait perdue d'avance. Ce qui allait suivre, cependant, allait tout changer. Lorsque Noah fut appelé à témoigner, la salle se figea. À seulement 9 ans, il n'avait jamais été confronté à une situation aussi écrasante. Mariam se tourna vers lui et il lui sourit, timidement, pour lui rappeler que tout irait bien. Mais en se levant pour se diriger vers le box des témoins, il tremblait. Noah, en s'avançant timidement dans le box des témoins, serre les poings et regarde sa grand-mère. Ses yeux, d'habitude pleins de curiosité et de joie, sont maintenant emplis d'une profonde tristesse. Il reste silencieux un long moment, comme si le poids de ce qui allait suivre lui était insupportable. Le silence dans la salle est lourd, presque suffocant. Les regards se tournent vers lui, une attention entière portée sur ce petit être, dont les paroles pourraient changer le cours de sa vie. Puis, d'une petite voix, il brise ce silence. « Je veux rester avec ma grand-mère. » Ces mots résonnent dans la salle comme une cloche, surprenant tous les présents. Il répète, un peu plus fort, avec une intensité nouvelle dans son regard. « Je veux rester avec ma grand-mère. » Le juge, observant le courage du petit garçon, tente de comprendre. D'un ton plus doux, il lui demande pourquoi il ne veut pas vivre avec sa mère ou son père. Noah prend une profonde inspiration, ses petites mains tremblant légèrement. Il regarde sa grand-mère une dernière fois avant de répondre d'une voix tremblante, mais déterminée, comme s'il avait longtemps voulu dire ces mots, mais ne trouvait pas la force. « Ma maman, elle ne m'aime pas. Elle m'a dit qu'elle m'avait laissé à ma grand-mère pour qu'elle s'en occupe parce qu'elle n'en voulait pas de moi. Elle m'a dit que je ne serais jamais assez bien pour elle. Elle est partie. Elle est partie quand j'étais petit, et ma grand-mère, elle ne m'a jamais abandonné. » Le silence qui suit est assourdissant. Aucun bruit, sauf le faible souffle des personnes présentes, ne brise ce moment. Les regards se portent sur Mariam, qui, bien qu'essayant de garder son calme, sent une vague de douleur monter dans sa gorge. Elle se mord la lèvre, les yeux embués de larmes, mais elle ne les laisse pas tomber. Elle sait que Noah se bat, et elle ne peut pas l'abandonner maintenant. Le juge, visiblement ému par la force de ce témoignage, baisse la tête. Il se tourne vers les avocats de l'État, ne sachant pas comment réagir à ces nouvelles révélations. Il y a un frémissement dans la salle, un changement dans l'atmosphère, comme si chacun prenait la mesure de la profondeur de ce qu'il venait d'entendre. Les regards se tournent vers les avocats de l'État, et le procureur, dans une tentative d'orienter le débat, prend la parole. Après un moment de réflexion, il demande l'autorisation de soumettre une nouvelle pièce au dossier, une série de lettres écrites par Claire, la mère de Noah, qu'elle avait envoyées à Mariam dans le passé. Ces lettres, qui étaient jusqu'alors privées et non divulguées, ajoutent une nouvelle couche à l'histoire déjà complexe. Le procureur dépose les lettres sur la table. Ces documents, votre honneur, dit-il, révèlent un aspect de la situation que nous ne pouvions ignorer. Ces lettres, écrites par la mère de l'enfant, montrent la réalité de sa souffrance et de son incapacité à prendre soin de son fils. La salle est suspendue à ces paroles. Les lettres, lues à haute voix par le procureur, révèlent une Claire brisée. Une mère rongée par ses démons, une femme dévastée par son incapacité à s'occuper de son enfant, mais aussi une personne pleine de honte. Dans l'une des lettres, Claire confesse qu'elle se sentait incapable d'aimer Noah, un aveu déchirant qui laisse la salle dans une atmosphère lourde. Elle écrivait qu'elle avait préféré l'alcool à sa responsabilité de mère et qu'elle pensait que Noah aurait mieux grandir loin d'elle, un acte de désespoir qu'aucune mère ne devrait jamais envisager. Mariam, les yeux rivés sur les lettres, est dévastée. Elle n'avait jamais vu ces mots, et voir cette facette de sa fille la brise profondément. Elle aurait tout donné pour que Claire ait trouvé la force de se battre, pour qu'elle ait été la mère qu'elle espérait. Mais cette vérité qu'elle découvre la frappe comme un coup de poignard. Elle sent ses jambes trembler sous elle, mais elle se redresse et se reprend. Les avocats de l'État insistent que Mariam aurait dû être au courant de la négligence de sa fille et que, même si elle avait agi avec amour pour Noah, elle aurait dû faire davantage pour aider Claire, pour intervenir avant que la situation ne devienne aussi dramatique. Mais Mariam, la gorge nouée, nie catégoriquement avoir jamais vu ces lettres. Elle répond avec fermeté, « Je n'ai jamais vu ces lettres avant aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, c'était protéger mon petit-fils. Je l'ai aimé et je l'ai soigné comme s'il était mon propre enfant. »
Le juge, après un moment de réflexion, décide de suspendre la séance. Le tumulte dans la salle se calme lentement. Les murmures se dissipent alors que chacun attend la suite. Il sait, en son fort intérieur, que cette affaire dépasse largement les simples faits juridiques. Elle touche à des dimensions beaucoup plus profondes. La nature humaine, les erreurs irréversibles, les malentendus, les fractures invisibles dans une famille, et surtout les secrets enfouis qui, lorsqu'ils sont révélés, provoquent une onde de choc. Ces enjeux sont bien plus complexes que le simple droit de garde d'un enfant. Le juge se lève de son siège et annonce qu'il souhaite parler à Noah en privé, loin des regards des adultes. Il lui semble que seule une conversation sincère, sans pression extérieure, pourra lui offrir une compréhension plus juste du véritable bien-être de l'enfant. Un des avocats se lève pour exprimer une hésitation, mais le juge, d'un geste de la main, fait savoir que sa décision est prise. Il désire avoir un entretien exclusif avec Noah, seul à seul. Les portes de la salle s'ouvrent, et la tension dans l'air se relâche alors que l'enfant est escorté hors de la salle, emmené dans une pièce adjacente, protégé des regards des adultes. Dans l'intimité de ce moment, les yeux du petit Noah, pourtant si jeune, révèlent une sagesse précoce forgée dans la douleur. Le juge s'assoit en face de lui, son regard bienveillant, son ton doux mais ferme. « Noah, commence-t-il doucement, tu peux me parler librement. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu veux vraiment. » Le garçon reste un moment silencieux, ses petites mains s'agitant sur ses genoux, sa tête baissée. Puis, d'un coup, une vérité qu'il a portée seul pendant des années jaillit. Avec une voix tremblante, mais pleine de la gravité qui accompagne les blessures anciennes, Noah murmure « J'ai vu ma maman une fois, après qu'elle m'ait laissé avec mamie. J-ties plus view. Elle ne m'a même pas reconnu. » Les mots de Noah semblent se glisser dans l'air, lourds de douleur. Le juge, bien qu'il ait déjà entendu de nombreux témoignages au fil des années, sent son cœur se serrer. Noah relève enfin les yeux, des larmes hésitant à couler sur ses joues. Elle m'a regardé comme si j'étais un inconnu. Elle m'a ignoré. Elle m'a dit que je ne faisais pas partie de sa vie. Elle ne m'a jamais dit pourquoi, mais je sais maintenant. Je sais qu'elle ne m'a jamais aimé. Les mots de l'enfant frappent le juge comme un coup de tonnerre. Il s'assied un instant, absorbant la profondeur de ce qui vient d'être dit. Le visage du garçon est marqué par la douleur du rejet, et le juge peut voir dans ses yeux que cette rencontre avec sa mère a brisé tout espoir qu'il aurait pu avoir en elle. Ce moment précis a été le dernier adieu silencieux à l'illusion que la femme qu'il avait mis au monde pouvait un jour être celle qu'il espérait. Ce n'était pas seulement un rejet maternel, mais un abîme, un vide que Noah, encore enfant, a appris à combler seul, mais à quel prix? Le juge, sous le poids de cette révélation, reste silencieux, comme figé par la lourdeur des mots. Il comprend alors que la décision ne peut pas être prise uniquement sur des critères administratifs. La loi, bien que primordiale, doit être guidée par l'amour, par le lien indestructible qui existe entre Noah et Mariam. Ce lien ne peut être ignoré. Il est vivant, il est vibrant, et il porte tout le poids de la loyauté, de la sécurité, de l'amour pur que la grand-mère a offert à son petit-fils sans jamais faillir. Après quelques minutes de silence, le juge se lève et, d'un ton solennel, annonce la conclusion qu'il a déjà dans son cœur. Il ordonne que Noah reste avec Mariam. Ce lien, ce que vous avez construit ensemble, est indestructible. Et il ne doit pas être brisé par une décision froide d'une institution. Mais cela ne veut pas dire que la situation est réglée. Une réévaluation complète de la situation familiale sera nécessaire, et je m'engage à ce que cette réévaluation soit menée dans les meilleures conditions pour le bien-être de Noah. Les paroles du juge résonnent dans la salle d'audience lorsque Noah et Mariam sont invités à revenir. Le regard de Mariam est empli d'une gratitude silencieuse, mais aussi d'une nouvelle force. Lorsqu'elle prend son petit-fils dans ses bras après l'audience, elle ressent une vague de soulagement et de protection. Elle lui murmure à l'oreille « Nous allons rester ensemble, Noah. Je te le promets, quoi qu'il arrive. » Les larmes de Mariam coulent, mais elles sont maintenant différentes, comme des larmes de soulagement après une longue épreuve. Elle avait craint perdre son petit-fils à cause d'un malentendu, d'une situation mal interprétée, mais elle avait su se battre, ne jamais abandonner, et sa foi en l'amour maternel avait été entendue. Les relations familiales, cependant, ne sont jamais simples. Les cicatrices laissées par Claire, la mère de Noah, demeurent dans cette histoire, et elles ne disparaîtront jamais totalement. Claire porte en elle ses propres souffrances, ses propres luttes, et les démons qui ont déchiré son rôle de mère. Mariam, bien qu'heureuse de garder Noah auprès d'elle,
ne peut ignorer cette réalité complexe et douloureuse. Mais cette vérité, bien que cruelle, ouvre la voie à une guérison fragile. Claire devra un jour affronter son passé, et peut-être un jour réparer la relation avec son fils, mais cela ne dépendra pas de Mariam. C'est un chemin que Claire devra parcourir seule. Mais, au final, ce n'est pas seulement la loi qui a sauvé Noah, mais l'amour inébranlable de sa grand-mère. C'est cet amour qui a fait plier la rigueur de la justice, cet amour qui a fait entendre la vérité du cœur, cet amour qui a permis à un petit garçon de retrouver sa place dans le monde, aux côtés de celle qu'il a toujours vue pour ce qu'il est, son enfant. La famille, bien que brisée par les années de secrets et de souffrances, peut enfin commencer à guérir. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, a permis à chacun de comprendre l'importance du véritable amour, celui qui guérit les blessures, qui pardonne les faiblesses et qui, surtout, donne à l'enfant ce dont il a besoin le plus. Un foyer rempli d'amour, de sécurité et de compréhension.